Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous un extrait de mon livre, donc Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver sur Bookmundo en version papier et en version numérique, et sur Amazon en version papier uniquement. Donc on y va, je commence par l'introduction. Je m'appelle Shana. Il y a 3 ans et demi maintenant, le 21 septembre 2021, j'ai commencé une aventure, celle des flammes jumelles. Bien que j'ai toujours été attirée par le domaine spirituel et ayant des dons, je ne pouvais être que sensible à tout cela. Je ne m'attendais pas à ce que ma vie prenne un tournant brusque et que cela allait entraîner des changements radicaux dans ma vie quotidienne, mais aussi dans ma vie sentimentale et professionnelle. Je n'ai jamais réellement cru aux coïncidences de la vie et l'univers n'a fait que me guider tout au long de ce parcours. Dans celui-ci, j'ai connu tout un tas d'émotions, passant par l'amour, la passion, la tristesse, la colère, la haine, et enfin la sérénité et la paix intérieure. Lorsque j'ai rencontré cet homme, je ne m'attendais pas à ce que celui-ci me fasse vivre un rêve et un cauchemar en même temps. Je l'avais pourtant reconnu, mon âme l'avait reconnu, et j'ai tenu le coup autant que j'ai pu. La souffrance qu'il me faisait subir n'était rien à mes yeux, car l'amour que j'avais pour lui, cet amour si fort, si intense, était bien plus fort. Il faisait partie de moi, je le sentais en moi, il vivait en moi. Je n'avais jamais connu une telle connexion, et quand j'essayais de dire ce que j'éprouvais pour lui, les mots me semblaient fades. Il me hantait, m'obsédait sans même que je comprenne le pourquoi. Il m'aura fallu 1 an et demi pour le comprendre, pour pouvoir mettre le mot exact sur ce lien qui nous unissait. Plusieurs jours, semaines, mois, années, à traverser des épreuves que je ne pensais pas pouvoir dépasser. Pourtant, je n'ai pas eu d'autre choix que de surmonter toutes ces épreuves. J'ai dû aller chercher au fond de moi la force, le courage d'avancer. Je n'avais jamais connu un tel amour, une telle passion, mais jamais de telles souffrances. Celles-ci m'ont appris à faire face, à ne plus être dans le déni de ce que je ressentais et de qui j'étais. Ma sensibilité a été mise à rude épreuve. J'ai vécu des événements auxquels je n'aurais jamais su répondre si je n'avais pas vécu ce parcours. L'intensité de ce lien est indescriptible, impossible de tout comprendre sur une seule année. Bien que je n'étais pas d'une patience absolue, il m'a fallu la dompter afin de vivre cette histoire le plus sereinement possible. Je ne pensais pas que je devrais aller à la découverte de mon passé, qu'il soit proche ou lointain. J'ai aussi creusé dans mes vies antérieures afin d'en connaître les blocages, les traumas et les peurs. J'étais loin d'imaginer que mes traumas pouvaient aussi venir de ma famille, proche ou lointaine également. Avec ce parcours, j'ai pu prendre conscience que certaines blessures remontent bien plus loin que ma vie. Certaines remontent à ma mère, à ma grand-mère et à mon arrière-grand-mère. J'ai donc fait un travail consciemment ou inconsciemment sur le transgénérationnel, ce qui m'a aussi amené à faire des rencontres qui m'ont guidée tout au long de mon chemin. Alors que dans un premier temps, je ne voulais pas faire ce travail, je restais dans des comportements égoïstes. Le fait que mon jumeau me fuit et me rejeta ne me plaisait pas. Je restais dans un contrôle absolu et cela m'a amené à faire des erreurs, notamment celle de prioriser mon jumeau, de lui laisser le droit de me blesser, de me trahir, alors que cela me faisait souffrir. J'ai mis du temps pour lui pardonner, mais avant tout, il fallait que je pardonne à tous ceux qui m'avaient fait souffrir par le passé. Ces fardeaux que je portais depuis tant d'années m'avaient empêché de vivre, de grandir, d'évoluer. Ce lien, ce parcours m'aura au moins fait ce cadeau. La libération, l'épuration de mes blessures s'est faite pendant ces 3 années. Parfois dans la souffrance, parfois en rencontrant des personnes qui m'ont apporté des réponses, parfois par des flashs, des ressentis. Mais en grande partie, cela s'est fait grâce à mon jumeau, qui par son comportement égotique m'a poussé à l'abandonner, à lâcher prise et surtout à reprendre confiance en moi et à avancer. Je ne remercierai jamais assez cet univers qui m'a fait ce cadeau. Je n'avais pas imaginé que rencontrer l'homme de ma vie allait provoquer un bouleversement brutal dans mon existence. Par ce livre, je ne voulais pas faire un descriptif des paliers à franchir pendant ce parcours. Tant d'autres l'ont déjà fait. Je voulais partager mon histoire, ce que j'ai vécu, afin que chacun puisse se retrouver et savoir qu'il ou elle n'est pas seul. Car oui, la solitude dans ce parcours est notre meilleur ami.
Peut-être pas dans un premier temps, mais au fur et à mesure, j'ai apprécié ma solitude. Celle-ci m'a appris à retrouver la femme et la petite fille que j'ai été. J'ai appris beaucoup de choses dans ce parcours, même si je l'ai souvent pris comme un cadeau empoisonné. Moi aussi, je me suis sentie seule dans ce parcours, me demandant pourquoi moi, pourquoi mon jumeau me fait subir tout cela, qu'est-ce que j'avais fait pour mériter tout cela. Puis finalement, j'ai compris que si j'ai vécu tout cela, c'était tout simplement parce que je manquais de confiance en moi. J'avais peur de perdre mon jumeau, peur de ne pas vivre sans lui. J'ai pris conscience que je devais apprendre à vivre tout simplement et à prendre goût à la vie. Ces prises de conscience se sont faites suite à la perte de plusieurs personnes de mon entourage, surtout celle de mon papa, qui aura été l'une des prises de conscience les plus importantes. Je suis fière aujourd'hui du chemin que j'ai parcouru, de toutes ces épreuves que j'ai dépassées. J'ai laissé les doutes, les peurs derrière moi pour laisser place à la confiance, à la certitude que finalement, cette relation, ce lien, a été une leçon de vie incroyable. J'espère que vous comprendrez par cet écrit que ce parcours n'est pas toxique comme on peut l'imaginer au début, mais bel et bien un cadeau de l'univers qui vous pousse à être la meilleure version de vous-même, cette version de vous sans peur et sans trauma. Je vous souhaite une belle lecture. Shana. Il est possible que cette histoire vous paraisse surprenante. Celle-ci a commencé 6 ans avant la rencontre physique de ma moitié. En ce qui me concerne, j'étais en relation amoureuse avec le père de mes enfants. Nous étions ensemble depuis quelques années déjà. La relation était stable, mais je restais beaucoup dans l'humiliation de la part de sa maman. Je pense qu'elle ne se rendait pas compte. Aujourd'hui, je ne lui en veux pas et d'ailleurs je ne lui en ai jamais voulu. J'ai toujours eu beaucoup d'estime pour elle, mais c'est vrai que son fils, lui, ne me défendait jamais lorsqu'elle me lançait des piques. Je pense que quelque part, c'est un peu ce qu'elle attendait. Pendant plusieurs mois, je me réveillais chaque matin avec un sentiment étrange, une sensation de déjà-vu, de connaître une personne que je n'avais pas encore rencontrée, ou d'avoir vécu une situation que celle-ci ne s'était pas encore passée. Un rêve répétitif se faisait plusieurs fois par semaine, toujours le même dans les moindres détails. Ce rêve commençait à devenir obsessionnel. J'y pensais, celui-ci me travaillait. Je ne comprenais pas pourquoi je rêvais de cet homme que je ne connaissais pas, et surtout pourquoi je vivais cette situation avec cet homme. Au début, cela ne m'avait pas intriguée, mais il est venu un matin où je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Je rêve intensément de cet homme brun et barbu. Je le ressens comme s'il était là près de moi, comme s'il me ressentait lui aussi. Quelque chose d'irrésistible m'attirait à lui. Je ne savais pas dire pourquoi, puisque je ne le connaissais pas. Je me mariais avec lui et partageais ma vie avec lui. Dans ce rêve, je vois notre petite fille aux cheveux bouclés couleur or. Elle était vêtue de cette belle petite robe blanche. J'étais en robe de mariée, plutôt robe sirène, avec un magnifique dos en dentelle. La robe était sublime. J'avais les cheveux bouclés avec quelques petites fleurs blanches dans les cheveux, un long voile blanc. Et c'était encore plus surprenant. La robe que je portais dans ce rêve ne convenait pas au style de robe que je souhaitais. Elle était même tout l'inverse. Moi qui manquais de confiance en moi, je rêvais de me camoufler dans une robe de princesse, les fameuses robes meringues. Ce rêve m'a tellement captivée que j'ai parlé de cela avec le père de mes enfants et je lui ai dit « J'ai rêvé que je me mariais avec Kenji ». Étant fan de celui-ci, cela me rassurait en quelque sorte. Néanmoins, je me suis rendu compte que plus je faisais ce rêve, moins l'homme que je voyais était semblable à Kenji. Je me suis rendu compte de cela très tard, lorsque je me suis retrouvée nez à nez avec ce fameux garçon dans un rayon de supermarché. Ayant vécu en Picardie pendant de nombreuses années, j'avais décidé qu'il était temps pour moi de déménager. Je souhaitais me rapprocher davantage de ma meilleure amie que je n'avais pas vue depuis plus de 20 ans. Nous avions 28 ans d'amitié, nous nous étions connus à l'école primaire et nous ne nous étions pas quittés durant nos 3 années d'école. Puis un jour, elle est partie sans que nous ayons le temps de nous dire au revoir. Mais le destin a fait que nous nous sommes retrouvés 20 ans après, grâce au papa de mes enfants, qui l'avait invité par surprise au baptême de mon deuxième garçon. C'est ainsi que je me suis rendue dans le Nord-Pas-de-Calais, le 4 mai 2019, et c'est là que ma vie a pris un tournant. Pendant presque 2 ans que j'étais dans le Nord-Pas-de-Calais, je n'avais jamais rencontré cet homme et pourtant, j'allais exactement au même centre commercial 2 à 3 fois par semaine depuis 2 ans.
Mais cet après-midi-là allait être différente. Cela faisait déjà plusieurs fois que je le croisais, recroisais. Au cours du mois qui précédait la rencontre, nous nous croisions aux caisses du magasin, aux toilettes du magasin. Mais cette fois-là allait être l'électrochoc pour moi. Lorsque je le voyais, il y avait toujours cette attraction, cette attirance qui était si forte, mais cette rencontre serait effectivement différente en tout point. Alors que j'étais là à faire mes courses comme chaque semaine, je me suis dirigée vers le rayon des sodas pour prendre le soda préféré de mes enfants, et il y était. Mon âme l'avait reconnu et les souvenirs de ce rêve sont remontés à la surface telle une vague géante écrasant tout sur son passage. Je sens encore mon corps réagir de façon intense, les mains moites, le cœur qui palpite, la nausée. J'étais toute tremblante sans en comprendre les raisons. Il était si près de moi alors qu'en réalité il était à plusieurs mètres. Mais encore une fois, c'est comme si je le ressentais et qu'il me ressentait. Puis je prends le soda de mes enfants et lui et moi on se tourne tous les deux au même moment. Nos regards se sont croisés et boum. Pour moi c'est l'explosion des émotions. Une intensité à la fois forte et douce, agréable et dangereuse. Mon cœur qui se met à battre à 1000 à l'heure, mes jambes tremblent et mes lèvres deviennent sèches. J'avais la boule au ventre, une peur atroce m'envahissait, mais en même temps, un bien-être, une chaleur m'envahissait également. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'il se passait, mais ce regard, je m'en souvenais. Ce regard noir et intense n'avait pas quitté mon esprit depuis 6 ans. Ce regard était le même, ou presque le même, que j'avais dans mon rêve lorsqu'il me regardait amoureusement pour me dire oui. Je n'avais pas senti cette sensation de toute ma vie. Aucun homme ne m'avait fait vibrer jusqu'à lui. Il était la tentation incarnée, mais il était aussi le danger. Et à être en dualité entre l'attraction ou le danger. Que se passe-t-il ? Je ne comprends pas la réaction que mon corps me fait subir, une légèreté et une lourdeur en même temps. J'étais au bord du malaise. Ce jeune homme passe alors à côté de moi sans même calculer mon existence. Ses courses dans les bras, que j'aurais voulu ne serait-ce que frôler, il passe à quelques centimètres de moi et son parfum m'enivre. Tout comme lui, il semblait si doux et si fort en même temps. Je prends alors une grande respiration, comme si son parfum allait m'aider pour survivre à cette rencontre intense. Mais pourquoi est-ce que je me comporte comme cela ? Qu'est-ce que c'est que cette intensité ? Pourquoi cette attirance vers cet homme que je ne connais pas ? Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Mais mon âme, elle, l'avait reconnu. Elle se souvenait de lui, et par ses réactions que je ne contrôlais pas, mon âme me faisait comprendre que c'était lui. Oui, une voix dans ma tête me disait que c'était lui. Sur le coup, je n'y ai pas prêté attention. Pour moi, c'était absurde. Je sortais d'une rupture depuis 3 ans et je ne voulais plus personne dans ma vie. L'amour m'avait fait trop de mal, m'avait détruite, m'avait déchiré le cœur. Mais à partir de cette rencontre, j'avais déjà perdu le contrôle de moi-même et je suis allée de surprise en surprise, plus ou moins bonne dans cette rencontre qui n'avait aucun sens pour moi. Cet homme n'était absolument pas mon genre, que ce soit par le physique, le style vestimentaire, l'attitude, et je dois dire que plus j'allais avancer dans cette histoire, et plus j'allais me rendre compte que nos personnalités ne pouvaient pas coller. Nous étions si différents, lui du genre « regardez-moi », alors que j'étais plutôt du genre « moins on me voit et mieux je me porte ». Plutôt discrète, et lui non. Mais pourtant quelque chose m'attirait vers lui. Quelque chose d'inexplicable m'attirait de plus en plus vers lui. Comment pourrais-je mettre les mots exacts sur ce que j'ai ressenti à ce moment-là ? Eh bien, je ne pourrais pas. Aucun mot ne pourrait décrire ce sentiment, cette intensité qu'il y a eu lors de cette rencontre. Le jour de cette rencontre, nous nous sommes retrouvés tous les deux à la même caisse, comme s'il fallait qu'il me voie. Car effectivement, même s'il m'avait regardé, je n'ai pas eu l'impression qu'il ait ressenti la même chose que moi. Lui était en train de partir et moi j'étais en train de mettre mes courses sur le tapis, accompagnée du papa de mes enfants. Il savait, j'avais passé des jours, des années entières à lui parler de cet homme inconnu, mais qui pourtant laissait une intrigue au fond de moi qu'il fallait que je comprenne. Alors que j'étais en train de mettre les courses sur le tapis, le papa de mes enfants, ayant connaissance du dossier, me dit « Tu as vu où il travaille ?» Je le regarde très étonné de cette question et je lui réponds « Bien sûr que non, je ne regarde pas où il travaille, pourquoi ?»
Et le papa de mes enfants me dit « Il travaille au magasin de cigarettes électroniques ». Alors là, à ma grande surprise, mon sourire ne s'est pas fait attendre et je rétorque au papa de mes enfants « Je sens que je vais me mettre à la cigarette électronique », sur un ton un peu humoristique, mais tellement pleine de vérité. Il y avait tellement peu de probabilités que cet homme travaille dans la galerie commerciale où je faisais mes courses depuis 2 ans maintenant. Je n'avais pas vraiment pensé à ce que cela soit possible. Pour moi, cet homme que je ne cessais de croiser habitait dans le coin, mais de là à travailler dans le centre commercial, je ne l'avais pas imaginé une seule seconde. Je me disais que je ne le reverrais plus, qu'il y avait très peu de chances que je le revoie malgré que nous ne faisons que de nous croiser. Que cette histoire n'était que le fruit de mon imagination, rien de plus. Mais ça n'expliquait pas pourquoi j'avais rêvé de cet homme quelques années auparavant. Je suis quand même de nature curieuse, alors c'était quand même logique que je fasse ma petite enquête afin de comprendre pourquoi cet homme m'attirait autant. Qu'avait-il de plus que les autres pour que cette sensation d'être aimanté à lui soit aussi forte? Finalement, après avoir passé 1 mois à le surveiller pour connaître les jours où il travaillait et les jours où il ne travaillait pas, je suis allée à cette boutique. Le 21 septembre 2021, je suis allée au centre commercial où il travaillait afin d'aller à sa rencontre. Je me souviens encore de ce stress que je ressentais, de cette angoisse, mais surtout des pensées que j'avais pour lui qui tourmentaient mes jours et mes nuits. Je me souviens avoir été aux toilettes stressée comme je ne l'avais jamais été de ma vie, comme si j'allais rencontrer le président de la République. Je restais quelques minutes à essayer de me calmer, je respirais profondément et je soufflais afin de calmer mon rythme cardiaque. Pendant ce temps, le papa de mes enfants était entré dans le magasin pour me confirmer que cet homme était bien là et qu'il était seul. Oui, on peut le dire, le papa de mes enfants est mon complice dans toute cette histoire. S'il ne m'avait pas dit où il travaillait, je ne l'aurais probablement jamais rencontré. Mais il a toujours été là, que ce soit pour que je puisse voir cet homme ou me ramasser à la petite cuillère quand celui-ci me faisait du mal. Après avoir eu confirmation qu'il était bien là, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'y suis allée. Après tout, je n'allais que me renseigner pour une cigarette électronique, rien de mal. Mais au fond de moi, j'y allais quand même dans un mensonge, et cela me posait problème. Je déteste le mensonge, et venir à la rencontre de cet homme sur un mensonge me dérangeait fortement. De plus que je ne suis pas une grande dragueuse, je suis plutôt très maladroite, et je reste la plupart du temps dans mon coin. Moins on me voit, et mieux je me porte. Mais cette fois-ci, il fallait. Je sentais que quelque chose m'attirait dans la direction de cet homme. Je me suis approchée de cette boutique, de plus en plus stressée, la boule au ventre, la gorge nouée, les mains et les jambes tremblantes. J'avance lentement afin de calmer mes pulsations cardiaques qui s'emballaient un petit peu plus fort au fur et à mesure que j'avance vers cette boutique. Je suis rentrée et il était là, tellement beau, tellement imposant, une prestance comme je n'en avais jamais vue. Je ne lui avais encore rien dit, que je me sentais emportée par son regard. Ses yeux noirs si intenses, je me sentais plongée dedans. Il était le plus bel homme qu'il m'était donné de voir ce jour-là. Je me rends compte aujourd'hui que j'abuse un peu sur cette description. Mais à l'époque, je me sentais tellement petite. Il n'avait encore rien fait, ni rien dit qu'il m'intimidait déjà. Je me voyais et je me sentais comme une petite fille. Comment moi pourrais-je plaire à ce genre d'homme? Aujourd'hui, les choses ont changé et je me demande comment j'ai pu m'intéresser à cet homme, bien que je l'aime encore et je pense que je l'aimerai quoi qu'il arrive. C'est cela que mon âme perçoit de cet homme. Il pouvait y avoir des milliers d'autres hommes dans cette boutique, mes yeux ne voyaient que lui. Il m'a alors regardé. Nous étions encore sous le Covid et donc nous portions nos masques. Nous ne pouvions donc voir que nos yeux. Et là, c'était une intensité extrême pour ma part. Je l'ai regardé, je lui ai dit « Excusez-moi de vous déranger, pardon. » Et lui me répond « Il n'y a pas de souci. Que puis-je faire pour vous ?» Bien évidemment, je lui ai répondu que je voulais me renseigner pour une cigarette électronique, car je souhaitais arrêter de fumer, mais dans ma tête, je lui demandais s'il était célibataire. Il m'a alors posé des questions sur combien de temps est-ce que cela faisait que je fumais, combien de cigarettes est-ce que je fumais par jour, pourquoi je souhaitais arrêter de fumer. Je lui ai alors expliqué
avoir déjà arrêté de fumer pendant 2 ans, mais que j'avais repris et que je sortais d'une rupture et que je voulais tenter d'arrêter à nouveau. Et c'est alors qu'il me dit que lui aussi est en rupture depuis 3 semaines. Est-ce que c'était un message déguisé ou pas? Je ne savais pas trop en quoi en penser. Mais nous avons commencé à échanger sur nos vies respectives. Il me parle que lui aussi est célibataire depuis 3 semaines et que ça n'allait plus avec son ex. Et puis nous en sommes venus à parler de nos nièces respectives que nous avons perdu chacun de notre côté à quelques mois d'intervalle. J'avais perdu ma nièce de 3 ans le 14 janvier 2019 et lui avait perdu la sienne quelques semaines auparavant. Ce moment avait un air de déjà-vu pour moi. Pour lui, je ne sais pas, mais pour moi, c'est comme si je le connaissais depuis toujours. Et finalement, je ne croyais pas si bien dire. Je me sentais comme chez moi. Pour moi, il y avait une bulle autour de nous qui nous protégeait. D'ailleurs, aussi étrange que cela puisse paraître, nous sommes restés une vingtaine de minutes dans cette boutique à discuter et personne n'est venu nous interrompre. Pas un seul client n'est entré dans la boutique tant que nous étions en train de discuter. Pendant notre conversation, j'avais tellement envie de le toucher. J'avais beaucoup de mal à me contrôler, de ne pas lui sauter dessus, de l'embrasser. Il n'était qu'à quelques centimètres de moi et je sentais en moi cette envie de lui toucher le bras, le torse. Mais il m'aurait très clairement prise pour une dingue hystérique. Je pouvais deviner sous son masque qu'il avait une barbe. Aussi étrange que cela puisse paraître, je détestais les longues barbes. Je préférais les petites barbes de 2-3 jours, pas plus. Mais lui, il avait une barbe de plus de 3 jours. Mais cela m'attirait encore plus. D'ailleurs, celle-ci allait devenir l'une des choses que je préférais chez lui. Le moment de partir était arrivé. Je lui ai demandé un papier et un stylo qui était dans le but de lui écrire mon numéro de téléphone afin que nous puissions faire connaissance. Mais ma peur qu'il refuse, qu'il me remette à ma place, a pris le dessus. Le rejet faisait partie de ma vie et cela m'avait stressée plus que je ne le pensais. Je lui ai alors demandé d'écrire le tarif pour le pack complet de la cigarette et la recharge. Il m'a regardé d'un air surpris. C'est le cas de le dire. Alors, j'avoue, j'ai été idiote. Tous les signes étaient là, mais mon manque de confiance en moi a fait que les choses ne se sont pas faites comme je l'avais imaginé. Bon, il m'a fait ce papier avec le tarif, mais j'ai bien remarqué à cet elle qu'il trouvait cela étrange. Ou alors, c'est moi qui le trouvais étrange. Dans tous les cas, il fallait que je trouve un autre moyen d'avoir son numéro de téléphone. J'ai pris le papier et je suis partie en lui disant que je reviendrais bientôt. Et je dois être honnête, la réponse qu'il m'a donnée en me disant qu'il espérait me revoir bientôt avait tout simplement mis une joie immense dans ma journée. Je devais le laisser peut-être pour mieux le retrouver plus tard. À ce moment, je ne savais pas encore que j'allais passer d'une personnalité à une autre. Mais pas que. Je ne savais pas non plus que mes propres émotions allaient être mises à rude épreuve. Je n'avais pas encore connaissance du personnage qu'il était, ou devrais-je dire des personnages qu'ils étaient. Le jeudi 23 septembre 2021, aux alentours de 14 heures, je suis allée à la boutique pour y acheter cette fameuse cigarette électronique. Cela me fait sourire encore aujourd'hui, car cette rencontre est la seule que j'ai faite en réel de toute ma vie, et surtout que je n'avais pas besoin de cette cigarette électronique. Je me demande encore parfois qu'est-ce que j'aurais fait s'ils vendaient des choses dont je n'avais pas réellement besoin, du genre dessous sexy. Cela me fait rire aujourd'hui. Évidemment, avant d'aller à la boutique, j'ai attendu d'avoir confirmation du papa de mes enfants, qui était mon complice encore une fois à ce moment-là. Le temps que j'aille aux toilettes, encore une fois, il était entré dans le centre commercial afin de vérifier qu'il travaillait et qu'il était seul. Après avoir eu la confirmation qu'il travaillait et qu'il était bel et bien seul, j'y suis allée plus heureuse que jamais. Le sourire aux lèvres, dans ma petite bulle de bonheur, plus rien ne pouvait m'arrêter. Je m'impatientais de le retrouver. Quelle fut ma joie quand je l'ai vu en rentrant dans la boutique sans son masque, qui cachait son beau sourire la première fois. Il était encore plus beau lorsqu'il m'a souri en coin. Quand je suis rentrée dans cette boutique, vêtue d'une chemise à carreaux, d'une veste de couleur crème, d'un jean noir et de sa longue barbe qui ne me laissait pas indifférente, je suis rentrée et la seule chose que j'ai pu sortir de ma bouche était « Je vous avais dit que je reviendrais bientôt ». Et lui qui me répond
Je vois ça. C'était si bizarre et à la fois normal. Je ne pourrais pas expliquer cela. Mais c'est comme si le temps s'était arrêté pour nous permettre de nous admirer. Je ne pensais pas qu'il aurait été ravi de me revoir. Moi, la petite fille que j'étais, je dis petite fille car malgré le fait que j'étais maman de 3 bonhommes, je me sentais comme telle face à ce monsieur qui avait tellement ce côté masculin, imposant, respectable. Mais avec le temps, j'allais comprendre qu'il n'était pas du tout celui que j'avais imaginé. Je finis bien sûr par acheter cette cigarette électronique. Bien évidemment, mon regard fixait ses lèvres comme si c'était la seule chose qu'il y avait sur son visage. Ou peut-être, j'attendais que les mots magiques sortent. Mais rien. Il était très professionnel. J'avoue que j'aurais aimé qu'il le soit un peu moins. Il m'explique derrière le comptoir comment la cigarette fonctionne, comment la recharger et comment changer la résistance. Puis il me demande de l'essayer. Alors j'ai baissé mon joli masque à strass afin d'essayer cette cigarette. J'ai bien remarqué ses yeux fixer mes lèvres et en même temps, avec un rouge à lèvres rouge, il ne pouvait pas faire autrement. Je l'avais un peu fait exprès, je dois l'admettre. Il commence à faire ma facture et je continue de le regarder, à la fois intriguée de ce que je ressentais, essayant de calmer mon rythme cardiaque qui s'était accéléré, comme si je venais de courir un marathon, et à la fois peur d'être rejetée. Et oui, le premier trauma que je devais travailler, le fait qu'il me rejette, avait en moi un goût que je ne connaissais pas, ou plutôt si, mais que je rejetais moi-même. Mon manque de confiance, mes peurs, tout était en train de s'agiter en moi. Pourtant, j'ai pris mon courage à deux mains, mes peurs enfermées à double tour, et je lui ai tout de même demandé son numéro dès que l'occasion s'est présentée. En fait, je pourrais remercier ma meilleure amie de l'époque, qui elle aussi était au courant de cette rencontre, puis afin de me pousser à lui demander son numéro, elle m'avait fait un vocal sur un des réseaux sociaux pour dire cette phrase que nous avions mis en place, si je n'arrivais pas à lui demander. Mais j'ai réussi à trouver le courage de lui demander. Alors, c'est alors qu'il m'a souri, mais sans vraiment me donner de réponse. Qu'elle soit positive ou négative, dans cet échange, il y avait déjà un jeu de jeu, ce petit jeu d'ego qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais je n'ai pas vraiment fait attention. Pour moi, c'était un plan drague un peu absurde. J'avais cette sensation d'être ridicule dans le rôle de la fille qui drague un mec. Mais ça a porté ses fruits malgré tout. Car comme je l'espérais, il m'avait donné son numéro, et je devenais ce jour-là la femme la plus heureuse du monde. Et oui, pendant qu'il faisait ma facture, il demandait mon nom, mon prénom et code postal. Et c'est exactement là qu'il y a eu le couac qui m'a permis d'avoir le numéro tant attendu. Alors qu'il me demande mon code postal, voilà que j'ai un trou de mémoire. Je rappelle que cela fait 2 ans que j'habitais dans le coin, alors je lui dis que j'étais désolée car ma meilleure amie me saoulait pour que je demande son numéro de téléphone. Il m'a regardé en me disant « Ah bon ?» Puis il a souri sans rien dire. Il m'a tout simplement demandé une seconde fois mon code postal. Et étrangement, cette fois-ci, je m'en souvenais. Puis il a sorti la facture, pris un stylo. Je ne savais pas ce qu'il faisait, bien que j'espérais que ce soit son numéro. Mais pour être tout à fait honnête, je pensais qu'il remplissait 2-3 trucs sur la facture au stylo. Puis il prit un sac, emballant la boîte, qui déposa la facture dans le sac, puis il me tendit le sac et me donna le ticket de caisse. C'est à ce moment, quand il m'a tendu le ticket, je l'avais vu. Il avait bel et bien écrit son numéro. J'en ai donc conclu que je lui plaisais également. J'étais à la fois très gênée, mais surtout très heureuse et stressée. J'ai donc pris mon petit sac, je lui ai souri, il m'a souri, je lui ai dit que je lui enverrais un message après avoir fait mes courses. Il m'a dit avec plaisir. Je suis bien sûr restée aussi neutre que j'ai pu l'être, pour ne pas montrer ma joie d'avoir eu ce numéro. C'est comme si je venais de gagner au loto. Ce n'est qu'une fois arrivée sur le parking que j'ai laissé éclater ma joie, et d'ailleurs cela me fait encore sourire aujourd'hui car j'ai crié 2 ou 3 fois à plein poumon « J'ai son numéro !» Mais je n'avais pas vu qu'il y avait un homme sur le parking et celui-ci me crie « Félicitations !» C'était assez drôle pour le coup. Ensuite, j'ai fait un vocal à ma meilleure amie de l'époque pour lui dire qu'il m'avait donné son numéro. La pauvre, ça faisait des semaines que je lui parlais de lui H24. Je crois qu'elle arrivait à saturation.
Quant à moi, je restais choquée et surtout dans l'incompréhension. Comment moi, du haut de mon 1,57 m, pouvais-je plaire à cet homme aux allures de gros dur, bikers, que rien ne pouvait atteindre? Enfin, ça, c'est l'image que j'avais de lui. Mais mon intuition, lui, me disait tout autre chose, qu'à mes yeux semblait ridicule. Le 27 septembre 2021, ce jour-là, pour moi, notre relation devenait officielle. J'allais le voir plus confiante que jamais. Je n'avais pas les jambes qui tremblaient, ni les mains. J'étais apaisée et sereine. Je me souviens être arrivée dans cette boutique déterminée à être avec lui, comme s'il ne pouvait pas en être autrement. Je suis rentrée dans la boutique et lui avais souri lorsqu'il m'a vue. Il m'a prise par la main et m'a emmenée à l'arrière-boutique. Et là, je me suis littéralement jetée à son cou pour l'embrasser, comme si nous étions ensemble depuis des années. Puis nous nous sommes assis et nous avons discuté de tout. De nous, de ce que nous aimions, si nous avions des enfants. Je lui ai donc dit que j'avais 3 garçons. Je me souviens qu'il avait pris son téléphone comme pour écrire leur prénom et leur date de naissance. Enfin, c'est ce que j'ai cru. Mais je pense que je me suis trompée ou qu'il avait fait semblant. C'est alors qu'il m'annonça de but en blanc qu'il était chanteur musicien et qu'il n'avait pas le temps pour une relation sérieuse. Mon trauma de rejet revient au galop. Je ne comprenais pas. Tout semblait pourtant si parfait. J'avais vraiment l'impression de lui plaire, et qu'entre lui et moi, c'était une évidence. Alors, pourquoi me rejetait-il? Je sentais pourtant une forte connexion à lui, comme si j'étais chez moi. J'avais d'ailleurs eu ce sentiment que pour une fois j'étais à ma place, qui m'était destinée avec la personne qu'il me fallait. En tout cas, j'avais une confiance en lui que je n'avais eu, comme je n'avais jamais eu confiance en personne. Il m'avait également fait part de son choix de ne pas avoir d'enfant et de ne pas en vouloir à l'avenir. C'était son choix, après tout, mais ça ne s'arrêtait pas à cela. Effectivement, lors d'une de ses relations, une de ses conquêtes avait profité de sa vulnérabilité et lui avait fait croire qu'elle était enceinte, ce qui avait provoqué un blocage chez lui et ne pouvait pas jouir à l'intérieur de la personne. Cela me posait problème car pour moi les actes sexuels devaient être un échange mutuel et se donner du plaisir à l'unisson était quelque chose d'important. Mais cela allait jouer contre moi bien malgré moi et ça allait m'apprendre que ma bienveillance ne devait pas être donnée à tout le monde. J'allais d'ailleurs en apprendre sur lui autant que j'allais en apprendre sur moi. Je dois bien avouer que j'étais prête à faire quelques efforts pour avoir cet homme. Mais les efforts que j'allais fournir dans cette relation ne seront finalement pas récompensés à la hauteur de ce que je méritais. La souffrance et la douleur allaient faire partie de mon quotidien bien assez tôt. Nous avons finalement continué. J'ai accepté de le revoir encore et encore malgré les excuses qu'il me donnait concernant son manque de temps et surtout son manque de temps pour s'investir. La plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, nous nous voyons pour le charnel, comme si c'était notre communication. Parfois cela me dérangeait que nous nous parlions si peu. D'autres fois, je me disais qu'au moins, il avait envie de moi, et d'autres, je partais dans des idées sombres en me disant qu'il profitait de moi et qu'il finirait par s'en aller comme tous les autres. D'ailleurs, je l'ai bien souvent comparé à mes ex, disant que les hommes étaient tous les mêmes, qu'il n'y en avait pas un pour relever l'autre. Et pourtant, malgré qu'il me rejetait, je restais amoureuse et je le devenais de plus en plus à chaque fois que l'on se voyait. Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à mettre un terme définitif à cette histoire qui était pour moi un échec d'avance, et je ne me trompais pas vraiment. Je sentais une forme de violence chez lui, et j'en avais fait part à une amie qui était médium. Elle avait connaissance de ma vie passée et avait accepté de me faire un tirage de cartes pour voir ce qu'il en était. Mais rien n'apparaissait dans son tirage, rien de négatif, bien au contraire. Elle me parlait d'un homme doux, romantique, attentionné et amoureux, mais je gardais en moi cette intuition de violence qui n'allait pas tarder à se dévoiler chez lui. Malgré cela, je ne pouvais m'empêcher de le revoir à chaque fois. Dès qu'il était un peu disponible, je me précipitais à la boutique pour le voir, le toucher. Alors que je n'aimais pas le contact physique avec les gens, de lui parler, c'était plus fort que moi. Même si certaines choses me déplaisaient fortement, je n'osais le lui dire. De peur de le heurter, de le blesser, je prenais sur moi et j'encaissais sans rien dire. On ne se connaissait pas et je ne savais pas comment il réagirait si je répliquais.
En fait, aujourd'hui, je réalise que j'avais tout bonnement peur qu'il ne me rejette si j'étais moi-même. Je, je sais que je peux être maladroite parfois, même un peu abrupte, mais mon tempérament était comme ça et c'était compliqué pour moi d'être quelqu'un d'autre et de prendre des pincettes pour lui parler, pour ne pas le blesser. Cela était vraiment très dur et parfois, je sortais de mon contrôle sans même m'en rendre compte. Et cela avait un effet que je redoutais. Il me rejetait à chaque fois que j'étais moi-même. Notre relation continua avec des hauts et des bas. Certains jours, on se parlait toute la journée, et d'autres, il était aussi silencieux qu'une nuit d'hiver. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Je restais dans la plus grande des incompréhensions. Un jour, il était amoureux, et un autre évitant, puis un autre, il me fuyait délibérément. Enfin, c'est ce que j'en pensais. J'avais ce sentiment de n'être qu'un pion pour lui. Ce sentiment que je ne comptais pas, que le seul moment où je comptais pour lui, c'était pour satisfaire son appétit sexuel. Notre relation n'avait même pas été définie, et quand je me permettais de lui en parler, il me disait de vivre l'instant présent. Ce qui pour moi résonnait comme un danger, puisqu'il pouvait partir du jour au lendemain. Que cette relation puisse s'arrêter aussi vite qu'elle avait commencé. Je n'arrivais pas à sortir de mon contrôle. Il fallait absolument pour moi qu'il me dise que nous étions en couple, que cela soit officiel. Mais rien. Au lieu de cela, nous nous voyions en secret dans l'arrière-boutique d'un magasin pour y faire nos actes charnels. Pendant que son ex, elle, était toujours affichée en couple avec lui. Malgré ma souffrance, je n'arrivais pas à arrêter. J'étais accro à lui, accro à nos moments à nous. J'avais, ceci dit, pris mon courage à deux mains pour lui parler de ce que je ressentais vis-à-vis de son ex. Il a pour le coup très bien entendu ce que je lui avais dit et avait réagi en conséquence. Enfin, je crois. Aujourd'hui, je me dis qu'il m'avait peut-être menti et qu'il n'avait tout simplement fait que cacher qu'il était encore en couple avec elle lorsque nous nous sommes rencontrés. Après tout, cette relation n'avait évolué que sur des mensonges qu'il pensait que je ne voyais pas. Hélas pour moi, ma curiosité m'avait poussé à faire des choses qui m'avaient amené à tout voir. Parfois, j'adorais aller le voir. Je sentais qu'on allait passer un super moment, comme cette fois où il m'a joué un petit air de guitare assis sur cette chaise. Son t-shirt bleu à rayures, son sourire qui me déstabilisait, et sa guitare à la main, il venait de jouer la mélodie de la chanson Chiago de Kenji, et a poussé la chansonnette. C'était mignon, je l'avais même filmé ce jour-là. Je crois que c'est d'ailleurs la seule fois que j'ai pu obtenir une vidéo de lui. Ce jour-là, après avoir joué cette musique, il m'a regardé dans les yeux. J'étais appuyée sur des caddies qu'il y avait là, et il m'a demandé si je l'aimais. Je lui ai demandé pourquoi elle me posait la question, et il m'a répondu qu'il les voyait dans mes yeux. Évidemment, je l'aimais, et je trouve que le mot est faible comparé à ce que je ressentais pour lui. Mais je lui ai répondu que non, je ne pouvais pas, je ne me sentais pas en sécurité, et lui dire que je l'aimais m'aurait simplement mise en danger. Sur le coup, je n'avais pas compris. C'est bien plus tard que j'ai compris que par cette question, il voulait lui aussi être rassuré à sa manière, et sans prendre de risques non plus. Mais ce genre de moment était vraiment ceux que je préférais. D'autres fois, notre histoire tournait au chaos total, sans même que je me rende compte que nous étions sur un fil qui pouvait se briser à tout moment. Je pouvais passer du rire à la crise d'angoisse, crise de larmes, et en quelques secondes, sa façon de me parler, de m'humilier, était si intense, si brutale, qu'à chaque fois que j'allais le voir, je me retrouvais déstabilisée, car je ne savais pas du tout dans quelle énergie j'allais le retrouver. Je savais qu'il venait de se séparer de son ex, mais que celle-ci vivait toujours sur le même toit. Je n'appréciais pas du tout la relation qu'ils entretenaient tous les deux. Ils dormaient encore ensemble. Ils disaient qu'il ne se passait plus rien entre eux. À ce moment-là, elle était encore à liker ses photos sur les réseaux sociaux. Évidemment, certains diront que ce n'est rien, mais d'autres comprendront qu'en ce début de relation, je manquais cruellement de confiance en moi, et je voyais toutes les autres filles comme des rivales. Mais lui allait s'en amuser, peut-être pas consciemment, mais il allait le faire. Et me faire souffrir comme personne ne l'avait fait. Il était le genre d'homme à se montrer sûr de lui, avec une confiance inébranlable. Il pouvait se permettre de faire des choses que moi-même, je n'allais pas avoir le droit de faire. Puis cela allait s'en suivre de menaces de me quitter, des humiliations, des trahisons.
Le 24 octobre 2021, ma meilleure amie de l'époque était venue car je n'allais pas très bien et elle venait passer les vacances chez moi avec ses filles, mais rien ne s'est passé comme prévu. Effectivement, elle envoyait des messages à ma moitié en lui disant des trucs sur moi, sur mon passé, alors que j'aurais clairement préféré que ce soit moi qui lui en parle lorsque je me serais sentie prête à le faire. Lui, de son côté, ne comprenait pas pourquoi c'était elle qui lui parlait de ma vie. Mais savait-il que je ne savais même pas moi-même qu'elle lui parlait de ma vie? Je ne savais pas du tout ce qu'elle pouvait écrire. Lui dire sur moi, nous étions l'une, ce qu'elle pouvait lui écrire et lui dire sur moi, car nous étions l'une face à l'autre, et elle tenait son téléphone assez près de son visage, donc je n'avais pas la possibilité de lire ce qui se disait sur moi. Elle levait juste la tête entre deux, et me dire que ma moitié était fou de moi. Pour être honnête, à ce moment-là, j'aurais aimé la croire, mais non. J'avais dans ma tête que ce garçon sur scène qui pouvait se faire draguer par bien plus belle est bien mieux que moi. De plus, son comportement ne montrait pas quelqu'un de fou amoureux de moi. Cela ne s'est pas arrêté là. Ma moitié me détestait et moi je souffrais. Je ne savais pas comment gérer la situation qui était en train de se passer devant moi et dont je n'avais aucun contrôle. J'étais là en tant que spectatrice. Je n'étais même plus maître de ma propre vie. Ma meilleure amie, après une soirée un peu trop festive pour elle, s'est laissée embarquer par son impulsivité et sa jalousie. Alors que ma cousine éloignée était là, nous discutions de mecs, de celui de ma voisine, de mon ex et de ma moitié, et vous connaissez les filles. Nous avons fait un genre de vote pour savoir qui était le plus beau des trois, et le désaccord avec ma meilleure amie, qui ne supportait pas qu'on dise le contraire de ce qu'elle pensait, a commencé à m'insulter. Je ne l'ai pas reconnue. Elle a changé de comportement en un claquement de doigts, jusqu'en arriver aux mains avec une violence que je ne lui connaissais pas. Et surtout devant nos enfants respectifs. J'ai donc fini par la mettre dehors de chez moi et faire en sorte que ses enfants soient en sécurité avec leur père. Quant aux miens, ils étaient tétanisés par la scène qui venait de se produire. J'ai donc pris le temps de discuter avec eux de ce qu'il venait de se passer, tout en essayant de garder mon calme afin de ne pas les alerter sur la gravité des choses. Je m'attendais à avoir un soutien moral de la part de ma moitié, mais au lieu de ça, j'ai eu le droit à une scène, à de l'humiliation, à un manque de respect inouï. Des paroles que je ne pensais pas entendre de sa bouche. Lui qui avait été d'une gentillesse pas possible jusqu'à ce jour, il me laissa un goût amer. Mais ce n'était qu'une première des humiliations, parmi tant d'autres à venir. Il me claqua en pleine figure que je n'étais qu'une gamine et que c'était dégueulasse de ma part de me servir de mes enfants pour les récupérer, alors que ce n'était absolument pas le cas. Je suis allée à sa boutique car durant la bagarre, ma cigarette électronique avait été cassée et rien de plus. Loin de moi de me servir de mes enfants pour le récupérer, mais ça ne s'est pas stoppé là. Effectivement, en quittant la boutique encore sous le choc de la bagarre de la veille, je suis partie tel un zombie, en oubliant complètement de le remercier et de dire au revoir à son collègue et à lui-même. C'est alors que je lui ai envoyé un message pour le remercier et m'excuser de ne pas avoir dit au revoir, que j'étais complètement ailleurs. C'est alors qu'il n'a pas hésité à remettre une couche en me disant que j'étais mal polie et qu'il ne fallait plus que je vienne à la boutique et que je devais le laisser tranquille. Bien sûr, coup de choc pour moi. Je suis tombée de 15 étages. Je ne m'attendais pas à ce comportement totalement détaché de sa part. Je n'avais pas vu les signes annonciateurs et j'allais sombrer dans cette relation petit à petit, de plus en plus profond. Évidemment, il est revenu quelques jours après. Je commençais à être perdue dans ses comportements, soufflant le chaud et le froid. Me quittant puis revenant, je ne faisais que de me poser des questions sur cette relation qui n'évoluait pas d'officialisation, pas d'engagement de sa part et pas de présentation avec les amis ou la famille, pas d'investissement non plus de sa part. Cette relation n'était pas normale, quelque chose était inexplicable pour moi. Lui qui me manque de respect, m'humilie d'une force inimaginable, me rejette. Pourquoi est-ce que je ne pars pas? Ma première pensée a été évidemment qu'il s'agissait d'un pervers narcissique, d'une relation toxique, comme je l'avais vécu auparavant et qui avait bercé ma vie amoureuse depuis mon adolescence. La seule différence est que cette fois, je n'arrivais pas à m'en défaire. Malgré le mal qu'il me faisait, le rejet, les humiliations, je restais. C'était plus fort que moi. Rien n'y faisait, j'avais beau me dire que c'était fini, que cette relation n'était pas pour moi, que nous étions en fait pas faits pour être ensemble, rien n'y faisait. J'étais là,
et je restais, malgré toute la souffrance que je pouvais ressentir. Est-ce que j'ai resté par faiblesse ou par amour? Je me sentais prise au piège dans cette relation où je ne contrôlais rien. Ni mes sentiments, ni mes réactions à ces humiliations, ni même le fait de vouloir mettre un terme à cette relation. D'ailleurs, ce n'est jamais moi qui ai mis un terme à cette histoire. J'ai toujours été comme ce petit chien qui court après sa balle après l'avoir jetée. Et oui, je courais après lui, et plus il me rejetait, plus je courais après. Je ne supportais pas l'idée qu'il puisse être avec une autre, ni le fait de m'en tromper. Mon ego m'a souvent fait faire des choses totalement absurdes, et pourtant, aujourd'hui, je me sens différente. Et surtout, je me sens épanouie. Malgré ces comportements injustes, je restais moi-même, mais en même temps, je me transformais. Je commençais à changer, que ça soit ma vision de voir les choses, ma façon d'être. Cette relation ne faisait que commencer, et je ressentais déjà un épuisement moral dans un premier temps. Il me vampirisait mon énergie, tant que je m'écroulais physiquement de toute cette oppression. Une fois de plus, je refusais que cette histoire me mette par terre. Je ne voulais pas me retrouver encore une fois au plus bas à cause d'un homme. Cela n'était jamais arrivé. Je ne permettrais à personne d'avoir ce pouvoir de me mettre KO. Le changement a commencé sur le mois de décembre 2021. Effectivement, à force de connaître des personnes dans le monde de la médiumnité, j'ai fini par me laisser embarquer dans ce domaine. Je commençais à réfléchir et me dire que peut-être je devrais faire profiter de mes dons aux personnes dans le besoin, que je pourrais réellement aider. Alors le 2 décembre 2021, j'ai commencé à me lancer sur YouTube avec ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je n'aurais jamais pensé que ça aurait pris une telle ampleur. Je changeais de plan de carrière, je passais donc de photographe à mon compte en période de Covid à médium toujours à mon compte, alors que j'étais au RSA. Le fait d'avoir été photographe en période de Covid n'avait fait qu'éteindre ce projet petit à petit. Je faisais quelques photos de temps en temps, mais sans avoir réellement de revenus. Effectivement, la photo ne marchait pas plus que cela. Malgré de très bons retours de clients, j'étais tombée en plein dans le pic du Covid, donc bloquée par ce virus. J'ai fini par écouter le conseil d'une de mes amies qui avait pris connaissance de mes dons. Ma capacité à voyager dans le passé, le présent et le futur m'avait conseillé d'en faire mon métier. J'ai donc créé ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. La chaîne a mis quelques temps à faire ses abonnés, bien sûr, mais j'ai commencé à avoir ma clientèle. En même temps, je sentais en moi que je n'avais pas fini d'évoluer dans ce domaine, et effectivement, j'avais raison. Car plus je faisais des vidéos, plus je prenais confiance en moi, en ma capacité de pouvoir aider, et plus j'étais fière de moi. J'entreprenais quelque chose sur un coup de tête et je ne savais absolument pas si cela marcherait ou pas. Autant que ma vie professionnelle prenait un tournant prometteur, dans ma vie sentimentale, ce n'était pas la même chose, au contraire. Pourtant, celle-ci allait avoir, elle aussi, un impact direct positif sur ma vie professionnelle que je n'allais pas voir venir. Un impact dont j'étais destinée à vivre afin d'être sur la bonne route sur mon chemin de vie. Ce soir du 4 décembre 2021 a été la première vague des montagnes russes émotionnelles qui allait durer plusieurs mois, plusieurs années. Alors qu'il tenait à me voir, je l'informe avoir mes enfants. Sur le coup, je n'étais pas trop d'accord, comme si je sentais que cette histoire allait être douloureuse pour moi et le serait pour mes enfants, s'ils rentraient dans leur vie. Je prends conscience que finalement, j'aurais dû être à l'écoute de ce que je ressentais. Mais encore une fois, j'avais peur de refuser, peur qu'ils me rejettent si je refuse qu'ils viennent, alors que j'avais mes enfants avec moi. Je me souviens quand je lui ai dit avoir les enfants, il m'avait répondu que cela n'était pas grave, qu'il aimait les enfants. Cela m'avait perturbée car il disait ne pas en vouloir et il disait aimer les enfants. J'ai craqué, j'ai accepté qu'ils viennent en gardant espoir qu'ils ne me fassent pas un pétage de plomb devant mes enfants. Ils en avaient bien assez vu avec mon ex-meilleur ami quelques jours plus tôt. Il est arrivé quelques minutes après. Je suis descendue en courant pour lui ouvrir la porte. Je sentais tellement de bonheur lorsque l'on se voyait. Il est entré. Nous nous sommes embrassés dans le couloir avant de monter à l'étage pour aller dans le salon. Lorsque je suis entrée dans le salon, un de mes fils commençait à s'énerver. Je l'ai donc grondé gentiment sans lui hurler dessus, et c'est alors que ma moitié me dit qu'il aimait ce qu'il venait de voir. Et nous nous sommes posés dans le canapé, tous deux collés l'un à l'autre.
Nous discutions de tout et de rien. Mes enfants lui faisaient des dessins qu'il prenait avec plaisir. Je pensais vraiment qu'il était sincère à ce moment-là. Je me souviens lui avoir dit qu'il pourrait les jeter à la poubelle. Il m'avait demandé pourquoi ferait-il ça, et je lui ai répondu que ce n'était que des dessins et qu'il allait pas tous les garder, et sa réponse a été pour moi le plus surprenante. Il m'a répondu que si, il allait les mettre en place car c'étaient les dessins de mes enfants. Cela m'avait particulièrement touchée. Son côté sensible ne me laissait pas indifférente. Puis mon fils commence à lui parler qu'il se faisait harceler à l'école. Ma moitié a discuté avec lui tout en me regardant, comme s'il attendait que je lui confirme les dires de mon fils. Puis il lui a demandé si ça l'intéressait qu'il lui apprenne une prise de Krav Maga. Mon fils était heureux. Il avait vraiment besoin que quelqu'un l'aide à se défendre à l'école. Ils ont passé quelques minutes à trois dans le salon. Je dis à trois car mon deuxième, qui avait une admiration pour ma moitié, encore aujourd'hui, voulait lui aussi passer du temps avec lui. Je me suis retirée pour fumer ma cigarette dans la cuisine, mais je les regardais tous les trois avec tendresse. Regarder ce grand monsieur s'occuper de mes deux enfants était la plus belle chose que je voyais à ce moment-là. L'heure de mettre mes enfants au dodo est arrivée, alors j'ai demandé aux garçons d'aller mettre leur pyjama pour aller au lit. Que j'allais arriver pour leur dire bonne nuit. Ils sont montés tranquillement, je les ai suivis, et ma moitié a pris le même chemin, ce qui m'a laissé dans un questionnement dont la réponse n'allait pas tarder à arriver. Je mets mes loulous au dodo, je les borde, les embrasse, et leur souhaite une bonne nuit et de beaux rêves. Mais mes loulous ont demandé si ma moitié pouvait leur dire bonne nuit. Alors je ne savais pas quoi répondre. Je me suis tournée vers lui, je l'ai regardé et il m'a regardé. Je pense qu'il a compris que j'avais été prise au dépourvu par mes enfants. Il n'a pas mis longtemps à réagir pour aller faire un bisou à mes enfants. C'était d'une tendresse absolue et rien de tel pour moi qu'un homme me fasse craquer. Et c'est exactement ce qui s'est passé ce soir-là. Mon cœur de marbre est devenu tout mou, tel un chamallow. Ensuite, nous sommes tous les deux allés dans ma chambre. Plongés sous la couette, j'avais mis un film à la télé et nous étions dans les bras l'un de l'autre. La soirée était vraiment parfaite, il n'y avait rien à rajouter de plus. Je me sentais bien et j'avais vraiment le sentiment qu'il était bien lui aussi. Que nous étions sur la même longueur d'onde. Évidemment, en étant collés l'un à l'autre, la température a fait vite de grimper. Nous avons dérapé dans un moment charnel et intense, mais cela ne s'est pas déroulé aussi parfaitement que la soirée qui venait de s'écouler. Alors que nous venions de passer un bon moment tous les deux, il s'est énervé contre moi pour avoir entamé une conversation autour du pourquoi il ne jouissait jamais en la personne avec qui il avait des rapports intimes. Je n'imaginais pas une seconde que le sujet aurait provoqué sa colère. Je m'attendais et j'espérais avoir une conversation d'adulte à adulte. Mais il ne l'a pas entendu de cette oreille. Il s'est alors énervé en me disant que je l'avais refroidi, que j'avais le don de gâcher les bons moments que nous passons ensemble. Puis il est sorti du lit sans dire un mot. Il est sorti du lit sans dire un mot de plus que ce qu'il venait de dire. Il s'est rhabillé et il est descendu en bas pour prendre son manteau. Je n'ai pas eu le temps d'assimiler les choses qu'il était déjà à ma porte d'entrée prêt à partir. Je voyais bien que quelque chose n'allait pas, mais je sentais aussi qu'il ne fallait pas que j'insiste. Après tout, je ne le connaissais pas, et je craignais, pour être franche, qu'il en vienne à me frapper. Avant de le voir partir, je lui ai demandé s'il me faisait la tête. Il m'embrasse et me dit que non, mais ce n'est pas ce que je ressentais. À l'intérieur de moi, je sentais que quelque chose allait se passer, mais je ne savais pas encore quoi. J'étais à la fois rassurée et partagée par son comportement étrange, incohérent qu'il avait eu ce soir-là. Comment peut-on passer d'un homme amoureux à un homme froid et distant pour un sujet de conversation dont il n'était visiblement pas prêt à entamer avec moi? Je comprenais, mais il suffisait simplement de me dire qu'il ne souhaitait pas en parler et nous serions vite fait passer à autre chose. Après son départ, je suis montée dans ma chambre pour aller me coucher. Son odeur était incrustée dans mes draps et cela me faisait du bien. Mais finalement, je n'ai pas trouvé le sommeil. Je ne faisais que réfléchir, essayer de comprendre ce qui s'était passé, ce que j'avais fait, mais je n'arrivais pas à trouver les réponses. Je me sentais humiliée, je commençais à ressentir de la honte pour moi-même, honte d'avoir eu un rapport charnel avec lui. Je culpabilisais d'avoir été une parfaite idiote. Je ne comprenais absolument rien, j'étais perdue dans mes propres émotions. Je m'en voulais horriblement d'avoir eu confiance en lui, et en même temps j'essayais de me rassurer en me disant qu'il faisait juste la tête et que ça passerait.
Mais c'était sans compter sur le lendemain, qu'il allait être d'une violence horrible, aussi bien dans ce qui allait se passer, mais aussi dans les paroles qu'il allait prononcer. Ce qui allait à me ramener à ce qui s'était passé la veille. Sa façon de partir, de me dire au revoir et de disparaître. Comme d'habitude, je me réveille et je lui envoie un message de bonjour. Et là, je vois qu'il met un peu plus de temps que d'habitude à me répondre. Évidemment, je me fais des scénarios, qu'il est avec une autre, que lui et moi c'est fini. Mais après plusieurs heures, une réponse me parvient enfin. Mais pas le genre de réponse qu'il pouvait me faire d'habitude. Les réponses amoureuses et pleines de tendresse, non. Cette fois, sa réponse était plutôt froide, voire méchante. Il me rejette, m'humilie, rien que dans sa façon de me répondre. J'insiste un peu en lui disant que je suis désolée. Je me rabaisse plus bas que terre. J'en oublie de me faire respecter et de le remettre à sa place comme je l'aurais fait avec n'importe quel autre homme. Pendant 4 jours, j'insiste. Je lui demande pardon. Je le supplie de ne pas me quitter. Je pleure. Je suis totalement désemparée par ce qui se passe. Je lui explique que ce n'était pas méchant et que je voulais comprendre, mais rien n'y fait. Il m'en met plein la figure. Je ne comprends rien de ce qu'il se passe. Pourquoi m'avait-il embrassé avant de partir si c'était pour me quitter le lendemain? Ses actes et ses paroles n'étaient pas en cohérence. J'étais perdue et prise d'un désespoir que personne ne pouvait consoler. Pendant ces 4 jours, j'en étais malade. J'avais peur de ce qu'il pouvait me claquer dans la figure. Je ne dormais plus, je ne mangeais plus, et je ne faisais que pleurer. Je me contrôlais pour ne pas dire des choses trop blessantes envers lui, alors qu'il ne se gênait pas envers moi. J'étais passée de la fille la plus extraordinaire à ses yeux à une pauvre merde sans importance. J'arrivais même plus à tenir sur mes jambes, tant le poids de la douleur, la souffrance qu'il m'infligeait pesait sur mes épaules et alourdissait mon corps. Je ne trouvais plus la force en moi que j'avais eue par le passé avec ces hommes qui me maltraitaient. Lui m'assommait de paroles humiliantes et je n'arrivais pas à le recadrer. Je ne me reconnaissais pas, je n'arrivais pas à m'imposer, à lui dire ce que je pensais tellement la peur de le perdre m'envahissait. Et à chaque fois que je lui envoyais un message, je restais la fille sage dans la gentillesse et la bienveillance, alors que ma tête, me disait tout autre chose. Alors, j'avais tellement envie de le remettre à sa place, lui faire comprendre que je n'étais pas perdue sans lui, que je méritais mieux qu'un homme qui se croyait supérieur à moi, mais rien, absolument rien ne sortait. Je n'étais pas ce genre de fille qui ne bronchait pas devant un homme, bien au contraire. Je pouvais me battre avec un homme sans en avoir peur, mais là c'était impossible. Les mots me manquaient, la force de l'affronter me manquait. Finalement, j'avais perdu toute confiance en moi. Dès l'instant où je suis entrée dans cette boutique, ce jour du 21 septembre 2021, je signais en quelque sorte mon arrêt de mort pour un certain temps. J'avais trouvé celui qui allait me mettre au plus bas face à mes peurs, face à mes blessures et surtout face à mon manque de confiance en moi. Il m'a fallu plusieurs jours pour me ressaisir et reprendre ma vie en main. J'ai donc décidé de sortir, d'essayer d'oublier et de passer à autre chose, mais cela ne fonctionnait pas. Sa présence demeurait dans mon esprit. De plus, nous étions amis sur un réseau social où je publiais des stories. Il les regardait toutes sans exception. Je savais qu'il avait du mal avec certaines de mes publications, je le ressentais. Lorsqu'il y avait un autre homme sur mes stories, il mettait un temps fou à les visionner. Mais alors, pourquoi m'avoir laissé si sa jalousie était si forte? Je ne parvenais pas à y voir clair, et pour moi c'était pareil. Je ne pouvais pas supporter de le voir en compagnie d'autres femmes. Le faisait-il exprès pour me faire mal? Cela me surprenait car il ne montrait jamais sa jalousie ni de doute sur lui-même, au contraire. Sa confiance en lui semblait affirmer qu'elle m'intimidait. Naturellement timide, ma réserve était exacerbée en sa présence. Je me posais fréquemment des questions sur notre relation et ce qu'il pouvait bien apprécier chez moi. Alors que la question que j'aurais dû me poser était plutôt « Qu'est-ce que moi je fais avec lui ?» Était-ce ce que je méritais? Cet homme sans compassion, sans compréhension, sans empathie. Est-ce que c'était ce genre d'homme que je voulais dans ma vie? Tout ce que je pensais de lui allait être remis en question plusieurs années plus tard. J'étais pourtant certaine qu'il serait l'homme de ma vie, qu'il serait celui que j'allais aimer toute ma vie. Je parlais beaucoup avec ma meilleure amie Sandrine qui me répétait tous les jours qu'il allait revenir. Tous les jours, sans exception, elle ne lâchait pas ce qu'elle ressentait. Elle me disait que lui et moi, nous étions faits pour être ensemble, que nous avions un lien,
Mais plus les jours passaient, moins j'y croyais. Un jour, je me suis dit que j'attendais que les fêtes de fin d'année passent et je le supprimerai juste après. Il me semble avoir dit cela à ma meilleure amie le 22 ou le 23 décembre 2021. Je me souviens lui avoir dit que dès le 26 décembre 2021, je le supprimerai de mon réseau social si je n'avais pas de nouvelles d'ici là. Et je me souviens, elle m'a dit non, attends ton anniversaire. Je lui ai demandé pourquoi, elle me disait cela, et elle m'a répondu, je ne sais pas, on me dit que tu dois attendre jusqu'à ton anniversaire. Très honnêtement, je ne voulais pas attendre mon anniversaire. Plus vite il sortirait définitivement de ma vie, et mieux cela serait pour moi. Je pourrais enfin passer à autre chose, et pourquoi pas rencontrer quelqu'un avec qui je serais heureuse. Enfin, c'est ce que je pensais, au fond de moi, mais ayant fait la promesse à ma meilleure amie, j'ai tenu ma parole d'attendre jusqu'à mon anniversaire. Même si très franchement, j'étais partagée entre l'impatience d'arriver le plus vite possible à la date de mon anniversaire et de l'effacer de ma vie, et le fait d'attendre qu'il revienne. Il me manquait chaque jour un peu plus, mais je faisais en sorte qu'il en pense le contraire. Je n'aurais peut-être pas dû montrer une image de moi qui n'était pas la bonne. Cela nous aurait peut-être amené d'éviter des conflits inutiles. Donc voilà pour l'extrait, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires. Et si vous souhaitez bien évidemment avoir la suite, je vous invite à vous procurer le livre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.